Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle, comme tu l'auras vu dans le titre, on va s'occuper de bouture. J'ai quelques plantes que j'ai mis à bouturer en eau il y a quelques temps et je pense qu'il est grand temps d'enfin les changer de substrat pour permettre un meilleur développement des racines. Et j'ai également pris l'énorme décision de bouturer finalement mon philodendron White Princess. C'est une décision qui me fait un petit peu mal au cœur, mais vu l'état dans lequel il est, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je vais pas bouturer l'ensemble de la plante, mais une grande partie en tout cas. Tu dois certainement la voir dans le champ en plus, elle est quelque part par là, et comme tu peux le constater, il y a une grande partie dans laquelle il n'y a plus de feuilles, et même à la base de celle-ci, après le rempotage et la mise en place du tuteur, j'ai perdu encore beaucoup de feuilles. Je pense donc que c'est la meilleure chose à faire plutôt que de garder cette plante qui est pas forcément en bon état et qui a beaucoup de mal à se développer, à produire des feuilles et notamment des jolies feuilles. Je pense que c'est beaucoup mieux de la bouturer et plutôt que d'avoir une plante en mauvais état, en avoir plein en bonne santé. Ça nous fait déjà pas mal de choses à faire pour cette vidéo, donc je vais pas m'attarder plus que ça et on va se mettre au travail. Je vais commencer par te montrer d'abord les différentes plantes que j'ai mis à bouturer il y a quelques temps et ensuite on s'attaquera au bouturage du philodendron. Pour commencer, celle pour laquelle le bouturage a très bien fonctionné, c'est les boutures de mon philodendron Pink Princess. J'en ai pas mal, j'en ai fait 4. Je vais essayer de te montrer la plante mère qui, elle, a déjà fait des nouvelles feuilles, donc tout va bien pour elle. Et pour les différentes boutures que j'ai faites, tout a déjà très bien raciné. Ça m'a fait également pas mal de nouvelles feuilles et des feuilles très jolies, notamment celle-ci qui est avec beaucoup de roses, elle est vraiment très jolie. Les feuilles continuent de se multiplier, mais les racines n'ont pas l'air de se développer plus que ça. Ce que je vais faire, c'est que celles-ci, je vais les passer en sphaigne. Voilà ce qui est prévu, en tout cas pour ces boutures de philodendron Pink Princess. J'ai également, tant que je te parle de bouture, quelques autres plantes que j'ai mis à bouturer dans de la sphaigne directement il y a quelques temps. J'ai notamment des boutures de mon philodendron Melanochrysum pour lequel tout s'est pas forcément passé comme je l'espérais, parce que juste après l'avoir coupé, je l'ai directement mis en eau sans avoir pris la peine de laisser sécher l'extrémité des tiges. J'ai donc des morceaux qui ont pourri dont j'ai dû me débarrasser, mais ces deux morceaux-là ont l'air plutôt en bonne santé. J'ai des débuts de racines qui commencent à sortir et j'ai également un nouveau début de pousse sur le morceau avec une feuille, donc je suis très content. Ça prend son temps mais ça fonctionne, au moins je sais que j'aurai un nouveau Melanochrysum à la fin. J'ai également d'autres boutures de philodendron dont je ne me souviens absolument pas du nom. Elle était vraiment fournie lorsque je l'ai achetée, mais elle s'est pas du tout plu. J'ai pas du tout réussi à m'en sortir avec elle. Elle a dépéri extrêmement vite. J'ai essayé de sauver ce que je pouvais. Il reste pas grand chose, mais c'est déjà ça. Ça commence à prendre racine tout doucement et à se développer. Donc je laisse le temps faire et je pense qu'au final, j'arriverai quand même à récupérer cette plante en partant de très loin. Je t'ai montré les boutures qui nous intéressent, on peut maintenant passer au bouturage du philodendron White Princess. J'apprends un petit peu, ça me fait un petit pincement au cœur quand même de devoir le couper parce que non seulement son emplacement il est super sympa, ça rendait extrêmement bien dans la déco et en plus ça me fait de la peine parce que c'est une preuve que j'ai pas réussi à m'occuper correctement de cette plante, mais bon, j'essaie de la sauver comme je peux, c'est tout l'intérêt de faire ce bouturage. Bref, il a fallu prendre une décision et je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire pour ce philodendron que de le bouturer, donc on va se mettre au travail tout de suite. Je vais essayer de te changer le plan histoire que ça soit plus agréable pour toi à regarder. Je t'ai fait prendre un petit peu de hauteur. Comme tu peux le constater, il est vraiment très dégarni. Ça n'a aucun sens de le garder dans cet état. Donc je vais tout bouturer. En tout cas, tout ce qui est en haut, je pense faire une petite découpe à partir d'ici. Et sur l'autre pied, je vais très certainement le couper à partir de là, je pense. Je vais essayer de garder quand même le bas. J'ai une nouvelle pousse qui est vraiment à la base, qui est en train de se faire. J'ai cette partie-ci également. Je vais peut-être le laisser pour le moment et si je vois que ça se développe vraiment pas bien, je le couperai également et je le mettrai à bouturer. Je vais déjà faire la première découpe, donc je me munis de mon sécateur que j'ai désinfecté bien évidemment juste avant. Et donc c'est parti, on va se lancer dans le bouturage. J'ai pas envie de me lancer, j'ai pas envie de me lancer, c'est peut-être bête, mais j'ai vraiment pas envie, ça me fait un petit pincement au cœur. On en aura vécu des bons moments, notamment l'installation de ce tuteur qui n'a pas vraiment été facile et qui n'aura finalement pas duré très longtemps. Allez, c'est parti, je me lance. Je vais couper ici, je pense, pour la première. Voilà, une première découpe nette. Et ensuite, ici, je vais le couper à partir de là, je pense. Tac, ça c'est fait. Maintenant, je vais enlever les petites attaches et je vais récupérer mes tronçons.
voici ce qu'il reste de ce philodendron. Je suis assez triste, mais c'est pour son bien. Je vais laisser tout ça sécher correctement et de toute façon ça repartira. En tout cas j'espère que ça repartira. Il n'y a pas de raison que ça puisse pas repartir. J'ai coupé juste ici, donc à tout moment ça peut faire des nouvelles feuilles, ça peut reprendre à partir d'ici. De l'autre côté également, et puis j'ai déjà d'autres pousses qui sont juste ici. Je pense que le développement du coup du bas sera beaucoup plus simple pour la plante parce qu'il y a tout le reste qui était très énergivore avant. Maintenant elle pourra se concentrer sur le développement du bas. Je vais la reposer à sa place et on s'attaque à la découpe des tronçons. Me voilà donc avec les premières découpes du philodendron. Voilà, j'ai toute cette grande partie ici et la plus petite de ce côté-ci. Maintenant, ce que je vais faire, évidemment, je suis en train de foutre de la sève partout parce que c'est en train de couler. Je vais récupérer mon sécateur à nouveau et ce que je vais faire, c'est que je vais couper en différents tronçons à partir des nœuds. Les nœuds, c'est les petits trucs qui sont juste ici. Pour les philodendrons, c'est relativement facile à trouver. C'est là où il y a les débuts de racines aériennes. Donc à partir de là, c'est un nœud. Juste au-dessus, c'est un autre nœud et ainsi de suite. Alors ici, ça peut l'enlever. Pour la bouture de tête, je pense que je vais faire une découpe ici parce que j'ai une très grande racine aérienne juste ici. Donc je pense que si je découpe juste en dessous, la bouture de tête devrait raciner relativement facilement. Je vais prendre mon sécateur et je vais faire la bouture de ce côté-ci. J'utilise le côté de la lame qui coupe sur le dessus pour essayer d'avoir une découpe la plus nette possible sur la bouture de tête parce que c'est celle qui a le plus de chances de s'en sortir et de donner de belles choses, de beaux résultats par la suite. Je me place juste en dessous et je coupe. Voilà, ça c'est pour ma bouture de tête. Je vais le laisser comme ceci et je le mettrai directement à raciner dans cet état. Je peux enlever ceci et je me rends compte qu'il y avait un début d'autres pousses juste en dessous. Donc je pense que ça a un très gros potentiel pour redonner une très jolie plante par la suite. Je devrais peut-être enlever cette feuille-ci parce qu'elle est dans un sale état. Il va peut-être demander beaucoup d'énergie à la plante. Bref, je peux toujours l'enlever un petit peu plus tard. C'est pas bien grave. En tout cas, on a déjà une bouture de tête. Et pour toutes les boutures, ce que je vais faire, c'est que j'ai récupérer un petit couvercle et je vais disposer toutes mes boutures dessus. Je me dis que j'aurais peut-être dû prendre un couvercle un petit peu plus grand vu tout ce qu'on va réussir à découper et je vais devoir les laisser sécher pendant au moins 24 heures je pense. On va faire toutes les découpes et on se retrouvera demain pour le résultat du séchage et ensuite seulement on pourra les mettre à bouturer pour éviter d'avoir tout qui pourrit comme ça a pu être le cas pour mon philodendron Melanochrysum. Je vais essayer de récupérer le plus de tronçons possible, en tout cas là où ça a un intérêt. Donc je vais essayer de couper à chaque fois, de faire des petits tronçons comme ceci, ou alors peut-être un petit peu plus grand. Celui-ci par exemple, je pense que je peux le recouper à partir d'ici. Et ensuite ça, je le laisse sécher et ça pourra me faire des nouveaux départs. Et je vais reproduire l'opération exactement de la même manière pour tout ça. Je vais déjà m'attaquer aux boutures de tête parce que ça va être le plus important. Je vais déjà faire une découpe ici. Pour cette tête-ci, j'ai une feuille qui avait commencé ici à sortir mais qui a séché, donc ça dégage. Et du coup, j'ai une nouvelle qui a commencé à sortir juste ici. Et je pense que je vais garder la bouture de tête comme ceci, ça me paraît pas mal. Il y a deux feuilles, il y a un nouveau départ déjà, j'ai pas envie de la recouper trop haut. Je pense que ça sera pas mal comme ceci. Pareil pour l'autre côté, puisqu'il s'était divisé en deux. Pour celle-ci, il y a déjà un très gros potentiel également, que j'ai un nouveau départ qui est juste ici. J'ai une feuille qui est en train de sortir déjà. Les boutures de tête, on est bon. Et ensuite tout ça, ça va être exactement de la même manière. Je vais couper en différents tronçons tout ce qu'il me reste et je te montre le résultat juste après. J'ai terminé et voici donc le résultat. J'essaie de te le montrer à la caméra, j'essaierai de te faire des plans un petit peu plus sympas pour que tu vois tout ce qu'on a. Il y a vraiment beaucoup de choses. En termes de bouture de tête, j'en ai donc, si je dis pas de bêtises, j'en ai 4. Et ensuite, tout le reste, ça va être soit avec des petits tronçons comme ceci. Celui-ci est relativement gros même. J'ai des petits tronçons un petit peu comme celui-ci. Et j'en ai d'autres avec des feuilles qui restent. J'ai pas mal de tronçons, ça veut évidemment pas dire que tout fonctionnera. Je me retrouverai avec tout un tas de plantes. D'en avoir autant, ça multiplie forcément les chances de réussite. Sur le lot, si j'arrive à en récupérer au moins la moitié, ça sera déjà une très grande réussite, je pense. C'est surtout sur les boutures de tête pour lesquelles j'ai envie que ça prenne et sur lesquelles je pense qu'il y a beaucoup de chances que ça prenne. Voilà, je te remonte celui-ci. Il y a vraiment un gros potentiel. Ce que je vais faire maintenant, comme je te l'ai dit, je vais les laisser sécher pendant un bon petit moment. Je te donne rendez-vous donc demain. Enfin, pour toi, ça va être tout de suite, mais pour moi, c'est demain pour
la mise en bouturage. Je sais pas encore dans quoi, dans de l'eau, dans de la sphaigne, j'en ai encore aucune idée. Bref, on se retrouve demain pour la suite de notre aventure. À tout de suite. On se retrouve donc 24 heures plus tard pour la suite du travail. Les boutures ont fini de sécher. Je te montre le résultat tout de suite. Avec ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup moins de risques que ça pourrisse. Pour les tronçons, c'est super. Pour les boutures de tête également, tout a très bien séché. J'ai encore une petite hésitation sur ce que je vais en faire. Les boutures de tête, je vais peut-être en laisser quelques-unes dans l'eau et mettre les autres en sphaigne. Pour les tronçons, je vais les mettre tous en sphaigne. Je pense que ça sera le mieux pour les développer. Pour les boutures de tête et même les tronçons sur lesquels il y a encore des feuilles, j'ai des petites hésitations. Peut-être faire un moitié-moitié histoire d'avoir les deux tests. Comme pour le philodendron Pink Princess, ça s'est plutôt pas mal développé en eau. J'ai pas envie de tout risquer de mettre en sphaigne et de me retrouver avec rien à la fin. Je vais essayer d'en mettre tout de même en eau parce que je sais que ça fonctionne et que je sais que j'arrive à faire des boutures facilement comme ça. Je vais peut-être séparer en deux, faire moitié-moitié. Bref, on verra bien tout à l'heure. On va commencer par mettre les boutures de Pink Princess en sphaigne. Ça ressemblait donc à ceci et je vais commencer par les mettre en sphaigne, comme ça me permettra de récupérer les petits tubes pour mettre ensuite les White Princess à l'intérieur. Pour ce faire, je vais me munir de mes petits pots. Ils sont tout petits, ils sont comme ceci. C'est des pots que j'ai trouvés chez Action. Je vais préférer les individualiser plutôt que de les mettre tous ensemble dans un gros bac de sphaigne. Et je me dis que au moins, s'il y en a un qui pourrit parce que la sphaigne est trop humide, et ben ça risque pas d'atteindre tous les autres. Donc ça, c'est pour les pots et je vais avoir besoin également de ma sphaigne. Je vais commencer par mettre une petite couche de sphaigne au fond. Ensuite, je vais déposer la bouture et je comblerai le tout avec la sphaigne. J'ai évité de trop tasser la sphaigne au fond pour éviter que celle-ci ne soit détrempée, qu'elle puisse sécher correctement et également pour que les racines puissent se développer correctement à l'intérieur, qu'il y ait suffisamment de place pour qu'elles puissent se faufiler un petit peu partout. Et une fois que j'ai mis la sphaigne au fond de mes petits pots, je vais récupérer mes boutures. Je vais commencer par celle-ci. Comme tu peux le constater, il y a une assez grande racine, mais il n'y a pas de petites racines dessus. Ça va pas continuer à se développer. Je pense que l'eau, ça lui a pas suffi. Et donc, je pense que la sphaigne ne pourra que lui faire du bien. Je vais commencer par la poser au fond. J'espère juste que le pot sera suffisamment lourd à faire tenir parce que la branche-ci est quand même relativement grande. J'ai eu un départ au bas de la plante, du coup je vais essayer de la laisser sortie pour que des nouvelles feuilles puissent quand même se développer à partir de là. Je récupère ma sphaigne à nouveau et je vais compléter en faisant attention de ne pas arracher le nouveau départ ni les racines. Voici donc pour la première bouture et du coup je vais répéter l'opération pour les trois autres. Voici donc ce que ça donne. Il me reste à présent plus qu'à humidifier la sphaigne et pour ceci je vais utiliser ce petit spray dans lequel j'ai mis du stimulateur de racines. C'est le Roots Plus de chez Biotechnologie. Je le trouve particulièrement efficace. Je l'utilise déjà depuis un petit moment pour toutes les boutures que je fais en sphaigne notamment et également pour les bulbis d'Alocasia qu'on a développés ensemble. Pour tous ceux que j'ai mis en aracé intermédiaire, je les ai développés avec du Roots Plus. Voilà. Et maintenant du coup je vais utiliser ce petit spray pour humidifier la sphaigne de tous ces philodendrons. Maintenant que la sphaigne est bien humide, pour terminer, je ne vais pas les laisser simplement à l'air libre. Je vais faire tout comme je l'avais fait pour le développement des bulbis, et récupérer un grand bac dans lequel je vais disposer toutes ces boutures, remettre le couvercle et le laisser dans un endroit assez lumineux et chaud pour accélérer le développement des racines, créer un petit effet de serre. Je ferai de même pour les boutures de tête du philodendron White Princess que je vais mettre en sphaigne également. Petit coup de nettoyage et on se met au travail. De retour, on va pouvoir maintenant s'attaquer au philodendron White Princess. Je vais déjà récupérer toutes nos boutures. Pour les boutures de tête, je pense que je vais faire moitié-moitié, la moitié en eau, la moitié en sphaigne. Le tout va être de savoir lesquelles je mets en eau, lesquelles je mets en sphaigne. En soi, je pense que le résultat sera quand même relativement similaire. Je vais peut-être mettre celui-ci en eau parce que je trouve que les racines sont quand même pas mal développées déjà. Non, je vais le mettre en sphaigne celui-ci. Je pense que comme c'est des racines aériennes, elles
se plairont peut-être plus dans de la sphaigne. Il me reste encore ces deux-là. J'en ai encore un autre en dessous. Je vais peut-être les mettre en sphaigne également. Je ne sais pas. J'ai du mal à prendre une décision là-dessus. Allez, celui-ci va partir en eau. Celui-ci également. Allez, on va partir sur ces deux-là en eau. Les deux autres, ça va partir en sphaigne. Pour tous les autres tronçons qui nous restent, il en reste vraiment pas mal, comme tu peux le constater. Il y en a avec feuilles, d'autres sans feuilles. Toi, je vais peut-être te mettre en eau également. Voilà, une petite envie. Celui-ci, je vais le mettre en eau également. Il me reste des tubes, donc autant me faciliter la vie et en mettre quelques-uns de plus en eau. Lui, il a pas mal de départs de racines un petit peu partout, donc je pense qu'en sphaigne, il se plaira davantage. Celui-ci, je vais le mettre en eau également, je pense. Comme ça, j'en aurai 4 en eau et le reste, tout va aller en sphaigne. Je vais commencer par les boutures de tête que je vais mettre dans les pots de la même façon que les Pink Princess. Et les autres, on va procéder autrement. Tu vas le voir, je vais déjà commencer par mettre les boutures de tête dans le pot. Pour les deux boutures de tête, on est bon. Maintenant, on va s'attaquer à tous nos autres tronçons. Ce que je vais faire, je vais garder évidemment mon bac à sphaigne et je vais récupérer un autre bac un petit peu plus bas pour celui-ci dans lequel je vais tapisser le fond de sphaigne que je vais humidifier et ensuite je vais déposer tous les tronçons sur cette sphaigne et normalement en refermant le couvercle, ça va clairement nous servir comme une serre avec l'humidité. Les racines devraient se développer correctement dans la sphaigne. Je pense que ça sera beaucoup plus pratique de faire comme ceci, autant avoir tout de suite un grand bac avec tous les tronçons à l'intérieur. Donc ça va être pour les tronçons avec feuilles et également ceux sans feuilles. Voilà qui est fait pour nos tronçons de White Princess. J'ai essayé au maximum de recouvrir les endroits où il y a des départs de racines, donc sur tous les nœuds de recouvrir avec de la sphaigne bien humide. J'espère en tout cas que sur tout ce qu'il y a à l'intérieur, il y en a au moins la moitié qui aura des bons départs. C'est très prometteur pour beaucoup d'entre eux. Assez pressé de voir d'ici le printemps, l'été ce que ça aura donné. Évidemment, je te ferai des petits updates d'ici quelques semaines, quelques mois pour voir l'avancée du développement de toutes ces boutures. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne évidemment pour ne rater aucune des prochaines vidéos si tu veux suivre également le développement de toutes ces boutures. On va passer maintenant aux boutures que j'ai envie de mettre en eau. Tu vas voir, ça va pas être bien compliqué. Je récupère mes petits récipients. Ici, c'est des petits tubes à essai. J'aime bien mettre mes boutures à l'intérieur. Je trouve ça plutôt joli et plus pratique de les avoir à l'intérieur. Je vais récupérer mes boutures et je vais juste les placer à l'intérieur. Essayer de les faire rentrer un petit peu plus. S'il faut plier la feuille, et bah tant pis. Voilà, histoire qu'elles tiennent bien à l'intérieur. Je vais faire pareil pour les autres. Ça me donne ceci et maintenant une fois que c'est fait, je vais juste compléter avec de l'eau jusqu'au niveau des racines, voire même un petit peu plus, comme ça va beaucoup boire. Il faudra penser à le remplir régulièrement pour qu'il y ait toujours de l'eau au niveau des petites racines aériennes et comme ça les racines vont pouvoir se développer correctement toutes seules dans l'eau sans trop rien à faire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour les boutures en eau. Je vais rien faire de spécial de plus. Je vais simplement attendre que les racines se développent toutes seules. Il faudra juste que je surveille évidemment pour qu'il y ait toujours suffisamment d'eau dans les tubes. Et ensuite, normalement, je devrais avoir un résultat comme pour les Pink Princess avec des débuts de racines. Et à ce moment-là, si je vois que les racines se développent pas plus, pareil, je les placerai en sphaigne et je mettrai du petit root plus pour les aider à grandir davantage. Dernière petite chose qui nous reste à faire, je vais récupérer la grosse boîte et je vais placer avec les Pink Princess, les petits White Princess juste ici. Maintenant que c'est à l'intérieur, je vais pouvoir refermer le couvercle, laisser reposer tout ça, surveiller régulièrement que la sphaigne est suffisamment humide pour permettre le développement des racines et donc de la plante. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus à ajouter.
On a fait du bon travail, c'est une très bonne chose de fait, même si je reste très triste pour mon philodendron White Princess d'avoir été obligé de le couper, partir d'une seule plante et peut-être réussir à en avoir une bonne dizaine, je pense, avec toutes les boutures que j'ai fait. Je pense que si j'arrive à en avoir déjà une dizaine de viables, ça sera déjà une très grosse réussite pour les Pink Princess. Et bah ça va faire son petit bout de chemin tout seul. Je suis très content du résultat. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'armer de patience et attendre que tout ça se développe tranquillement. J'espère que ça t'aura plu, que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura peut-être appris quelque chose. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui pourraient sortir. J'essaierai de te faire des updates assez régulièrement sur les boutures qu'on a mis ensemble pour faire un petit état des lieux du développement des racines et également des feuilles, voir s'il y a des nouvelles pousses ou quoi que ce soit. Je t'invite également à liker la vidéo pour le soutien, aller faire un petit tour tant qu'à faire sur les réseaux sociaux où je t'invite à me suivre également. J'essaierai peut-être de poster plus régulièrement sur les réseaux sociaux des updates de ces plantes, ça sera beaucoup plus pratique. Si tu souhaites suivre peut-être une avancée plus régulière, allez faire un petit tour également sur le reste de la chaîne, il y a plein d'autres vidéos qui pourraient potentiellement t'intéresser. Je te remercie encore une fois de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine dans une autre et d'ici là, prends soin de toi, intéresse-toi à tout un tas de trucs, développe-toi. Bref, je te dis à la prochaine et d'ici là, ciao ciao.